À la une ce soir, le collège Auguste Dédé bloqué par les enseignants en débrayage, soutenu par les parents d'élèves. En cause le non-classement en zone d'éducation prioritaire de l'établissement, le recteur assure que leur demande sera transmise au ministère. Un lycéen toujours sans établissement une semaine après la rentrée, c'est l'histoire de Donovan, 15 ans. Pourtant studieux, ce jeune garçon reste à ce jour sur liste d'attente. La famille attend des réponses urgentes de l'académie. Et puis une question éco ce soir, le citron coûte 3 fois plus cher qu'en juin dernier. Les agriculteurs soulignent la sécheresse et la difficulté à produire des agrumes en cette période. Le point complet dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. On démarre ce soir avec l'actualité sociale. Je vous le disais, les enseignants du collège Auguste Dédé ont tenu parole. Il n'y a pas eu cours aujourd'hui. Le personnel s'est rassemblé très tôt devant l'établissement pour protester contre le non-classement du collège en élèves. Jonathan Lariot. Tract à la main, les enseignants du collège Auguste Dédé interpellent les parents d'élèves venus déposer leurs enfants. Le collège est fermé aujourd'hui parce qu'on devait passer en REP. C'est ce qui avait été annoncé en juin et la parole n'a pas été tenue, donc on ne va pas avoir les moyens nécessaires pour nos projets. Le collège est fermé depuis ce matin. Le corps enseignant refuse de recommencer une année sans faire partie du dispositif du réseau d'éducation prioritaire. Ah bah écoutez, si c'est pour apporter des solutions complémentaires pour nos gamins et puis que pour leur éducation, pourquoi pas hein. Je pense qu'ils ont raison quand même de s'interroger du pourquoi, avoir une explication claire et nette. Parce que ce collège a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets et c'est dommage effectivement. Le dispositif REP permet l'apport de moyens supplémentaires pour les établissements sur la base de 4 critères. Le pourcentage d'élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées, le taux de boursiers, le pourcentage d'élèves issus de zones urbaines sensibles et le pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en 6e. Nous contestons aujourd'hui ce type de classement parce qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse des documents. Par exemple, on a beaucoup de catégories C aujourd'hui, de professions qui sont en catégorie C, qui exercent en catégorie B. Eh bien, elles sont enregistrées en catégorie B. Nous avons un établissement qui accueille beaucoup de dérogations. Donc là aussi, ça crée un déséquilibre dans la population scolaire. Nous sommes pour la mixité telle que nous l'avons toujours connue sur Auguste Dédé, parce que ça permet d'avoir un brassage social. Mais nous voulons que les élèves qui sont les plus en difficulté puissent avoir le maximum de chances. Une réunion avec une délégation du rectorat devrait se tenir prochainement, mais pour les enseignants, sans accord, le mouvement continuera. Justement, une délégation d'enseignants a été reçue par le recteur de l'académie plus tard dans la matinée. Mais le désaccord persiste. Youssoufi Touré n'apporte aucune garantie. Il assure toutefois que la demande des enseignants et des parents sera transmise au ministère. Écoutez. On converge sur 2 choses principalement. Le fait que les mois du fait de ne pas être REP d'Auguste Dédé, on le remonte au niveau national de manière à bien faire comprendre que on peut comprendre les mois. Le deuxième point, c'est le fait que le contenu, c'est-à-dire la capacité de faire les moyens pour faire, c'est quasiment plus que les moyens de REP, c'est les mêmes moyens quasiment que les REP plus qu'on met à Auguste Dédé. L'organisation pédagogique qui fait partie de la loi sur la refondation du collège, de l'école, on va le faire. Donc du coup, Auguste Dédé va bénéficier en termes de structuration, de moyens, d'enseignants, d'enseignement, de temps, des mêmes que tous les autres. Ce n'est que le fait qu'il n'y a pas l'intitulé REP pour cet établissement. De l'académie qui réagit au mouvement du collège Auguste Dédé. Il a d'ailleurs réuni les médias pour évoquer la rentrée scolaire 2016. Selon lui, le retour en classe des jeunes scolarisés s'est bien passé. Il souligne toutefois une centaine de postes d'enseignants vacants sur le territoire. On l'écoute à nouveau. On aura toujours un problème de manque d'enseignants en Guyane parce qu'on a un problème d'attractivité. Je vous disais, je répète, il y a une centaine de postes qui sont vacants pour des titulaires. Et que nous n'avons pas des gens qui se sont mis dessus. Ce qui fait que quelque part, on va évidemment partir soit en recrutement de contractuels ou en re-recrutement de contractuels, on ne va pas les créer non plus, soit au fait que, évidemment, on va prendre des personnes qui ne sont pas forcément habilitées pour faire de l'enseignement. Et ça, vous pensez bien qu'on ne va pas prendre ce risque-là tout le temps, on va être plus rigoureux là-dessus. Il vaut mieux ne pas avoir de classe et avoir de bons maîtres, de bons enseignants, que essayer de bricoler. Donc, il y aura toujours des difficultés en Guyane pour ce fait-là, pour le moment. On travaille à ce que ça diminue tous les ans, donc pas le faire en une année.
Déjà, travailler avec la base, c'est-à-dire former des gens pour être des profs d'école. C'est pour cela qu'il y a l'alternance, pour l'attractivité. C'est pour cela qu'avec l'université, notamment, et là on va l'étendre à l'ensemble des organismes de renseignement et de la recherche en Guyane, faire en sorte que de plus en plus de jeunes s'orientent vers la capacité ou la nécessité, vers le métier d'enseignant. Mais ça, c'est pareil, ça a commencé l'an dernier, ça s'amplifie cette année. On espère tous les ans faire en sorte que, petit à petit, on ait même plus que d'enseignants, qu'on ait une capacité de recrutement différenciée sur chaque poste. Le nombre de collèges, le nombre de lycées qu'on a aujourd'hui ne correspond pas tout à fait au nombre d'élèves qu'il y a. Le nombre d'élèves augmente tous les ans. Donc il faudrait que le nombre de collèges et de lycées, donc il faut commencer maintenant, c'est commencer entre parenthèses, faire en sorte que le nombre de collèges et de lycées à la rentrée 2019-2020, on ait une convergence, qu'on n'ait pas 30 élèves quand il en faut 25 dans chaque classe, parce qu'on n'a pas prévu le nombre d'augmentation d'élèves. On va faire en sorte qu'on ait un suivi de l'évolution des constructions, de l'évolution des élèves pour anticiper le nombre de constructions qu'on doit faire en l'année à partir de la rentrée 2020, mais au-delà, à partir de l'année 2020, au-delà. Et de regarder cette progression en permanence dans un pilotage où on regarde à chaque instant si ce qu'on a prévu de faire, on est dans la bonne direction pour le faire. Nous parlions en début de semaine de ce droit de retrait exercé par le personnel du CASNAV. Eh bien, le rectorat a annoncé ce matin la mise à disposition de l'ancienne bibliothèque universitaire du campus Saint-Denis à Cayenne pour accueillir ce centre d'accueil ainsi que d'autres services du rectorat, un changement qui devrait se faire à la fin de l'année. Et dans l'éducation, toujours impossible pour ce jeune garçon de rejoindre les salles de cours. Depuis la rentrée, Donovan et sa famille attendent toujours des réponses de l'académie. À 15 ans, cet élève, pourtant studieux, n'est admis dans aucun lycée. Seule explication pour le moment, les établissements affichent complet. Stéphanie Puglisi. Le premier bulletin, il a au moins eu 14 de moyenne, le deuxième 13,72 et le dernier 15 de moyenne. Et ça, c'est leur bourse. J'ai reçu la bourse déjà du lycée. Une année de 3e exemplaire et même une bourse pour la rentrée. Et pourtant, Donovan n'a toujours pas repris le chemin de l'école. Pour cause, toutes les formations pour lesquelles il a postulé sont pleines. Sur liste d'attente, aucune certitude pour l'adolescent de pouvoir avoir une place au lycée cette année. En premier lieu, il avait choisi le logistique. En deuxième lieu, la qualité de l'eau. Et vu par rapport aux places, on a proposé aussi l'environnement. Tous les domaines qu'il a choisis, il n'y avait pas de place. Donc, par rapport à ce qu'on dit que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, on propose à la place un redoublement. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que maintenant, comme on dit, les enfants de cet âge sont dehors. Voilà d'où vient le début. Ils n'ont aucune sécurité, ils n'ont aucune suite dans leur avenir. Depuis le mois de juin, Donovan et sa mère se sont lancés dans un véritable parcours du combattant. Tous les jours, ils se rendent au rectorat et multiplient les allers-retours dans les différents lycées pour trouver une place. Pour le moment, en vain. C'est vraiment démoralisant parce que surtout quand c'est pour entendre le même refrain, les mêmes choses, qu'il n'y a pas de place, il faut patienter à chaque rentrée, il faut venir tel jour. Je n'ai pas pensé vraiment être en liste d'attente. Moi, comme pour moi j'ai des bonnes notes, je pensais qu'on allait m'accepter directement. Donc je n'ai pas pensé si je n'ai pas de place, qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, je ne veux pas rester chez moi à rien faire. Sans retour du rectorat, la mère du jeune homme a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux pour obtenir enfin des réponses. Tous les années, c'est le même problème. Pourquoi les jeunes ne se manifestent pas? Pourquoi? Je serai seule à me battre, comme j'ai dit, mais je vais y arriver. Dans l'actualité sociale, toujours pas de terrain d'entente entre le président de la CTG et le syndicat UTG. Les deux parties se sont donné hier soir une deuxième chance pour étudier le cahier de doléances et les propositions de Rodolphe Alexandre, sans succès. Le préavis de grève illimité est donc maintenu pour demain. On écoute la secrétaire générale de la section UTG-CTG. Cette rencontre n'a pas été fructueuse, en tout cas pour nous. Là, nous allons lui préciser les choses par écrit et nous attendons sa réponse par écrit. Nous avons précisé avec, pour certains points, des calendriers bien précis de ce que nous voulons donc, immédiatement pour certains, donc, comme la CAP, donc l'annulation des CAP et la présidence de la CAP en interne pour la commission administrative paritaire de la CTG, qu'elle soit faite en interne et présidée par Rodolphe Alexandre en tout cas. Nous voulons en tout cas pour le public que dans une administration, que les agents qui effectuent un même boulot aient les mêmes droits, tout simplement. Et encore, donc nous disons avec la construction d'une collectivité aussi grande, nous ne pouvons pas confier donc, la situation, la carrière des agents à un centre de gestion qui ne connaît pas en fait l'administration ni les agents qui y sont. Le préavis de grève est toujours maintenu et nous disons donc sans réponse valable
du président donc aujourd'hui, nous appelons donc tous nos camarades, tous nos collègues de Cayenne, de Kourou, de Saint-Laurent à se mobiliser. Pour les agents de Kourou, Cayenne, rendez-vous à la 4, donc demain matin. Pour les agents des communes, ils donc se mobilisent sur leur site, donc ils choisissent un site et ils se mobilisent sur leur site, donc dans les communes éloignées. Chaleur, on fait le point ensemble dans quelques instants. Et puis c'est l'astuce à la mode pour un régime minceur, boire de l'infusion de kombucha, un champignon réputé pour ses multiples vertus. On en parle dans un instant. Mais avant, vous l'avez sans doute remarqué, le prix du citron a donc triplé entre le mois de juin et ce jour. La faute à la sécheresse selon les agriculteurs qui, chaque année à cette période, adaptent leurs tarifs à la difficulté de production. Cette fois, il faut compter 6 € pour 1 kilo d'agrumes. Ayodele Germa. 7 h du matin au marché de Cayenne et déjà presque plus de citrons sur les étals des revendeurs. Tôt le matin, à 2 h, 3 h du matin, c'est fini déjà. Moi j'en ai pas, mais j'ai mes voisins qui en ont, mais ça part comme des petits pains. Si à cette période de l'année, les citrons ont la popularité des petits pains, ils n'en ont pas le prix. Comptez jusqu'à 6 € le kilo au lieu de 2 € en moyenne le mois dernier. Pour ce revendeur, la cherté du citron est due à la sécheresse actuelle. Normalement, la saison des citrons, c'est les 3 premiers mois de l'année. Année avril, février, mars. Après, mais ça dépend du climat. Cindy est enquêtrice à la direction de l'agriculture. 2 fois par semaine, elle relève les prix des fruits et légumes sur le marché de Cayenne. Si les prix du citron sont élevés à cette saison, ils sont sensiblement moins chers chez les agriculteurs qui revendent eux-mêmes leur production. Je commence d'abord par les agriculteurs et ensuite je finis par les revendeurs. Pourquoi ? Parce que pour moi, je trouve que c'est plus intéressant de d'abord commencer par les agriculteurs, vu que c'est eux qui produisent, c'est plus cher chez les revendeurs. Des fois, ça peut être 2 €, 1 €, 50 centimes. Vous trouverez également des citrons moins chers à Saint-Laurent-du-Maroni en raison de la proximité du bassin agricole Javoué. Le prix du citron commence à augmenter au mois de juillet à Cayenne. Il se fixe actuellement au 31 août à 4,80 € à Cayenne et autour de 3 € à Saint-Laurent. La différence, la fourchette par semaine s'établit à peu près entre 1,5 € et 2 €. Le citron, c'est un produit phare, c'est un produit alimentaire de tradition. Toute évolution du prix est pour lui importante, même si son budget finalement en citron est relativement faible par rapport à l'ensemble du budget alimentaire. Le citron souffre donc de sa popularité, mais aussi de l'aridité de cette saison. De quoi décourager cette productrice. J'ai planté, mais ça ne donne pas parce qu'il ne pleut pas, c'est trop sec. Voilà. Et du coup, là, vous vous êtes converti à quoi? Les mandarines et puis les patates douces et les aubergines. Et ce soir, le secrétaire général à la Chambre d'agriculture nous a rejoint pour en parler. Jean-Hubert François, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a vu cette nette augmentation du prix du citron qui s'explique donc par la sécheresse, mais on suppose que ce n'est pas le seul fruit concerné. Non, ce n'est pas le seul fruit. De toute façon, c'est tous les agrumes, que ce soit les oranges, les mandarines, tout ce qui est agrumes est concerné par cette période de sèche. Bah après, c'est vrai que le citron est plus visé et plus vu parce qu'en réalité, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans la consommation habituelle des ménages guyanais. Donc c'est vrai qu'on le ressent plus sur celui-là parce qu'il est plus utilisé. Mais finalement, cette sécheresse, elle est connue. C'est une période qu'on connaît évidemment en Guyane. Alors pourquoi est-ce que quelque chose n'est pas mis en place pour éviter cette inflation à ce moment donné? Au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est vrai que c'est un sujet que quand on est arrivé, qu'on avait dit qu'on allait prendre à bras le corps. Mais après, bon, c'est vrai qu'on avait à l'époque déjà commencé bien à travailler avec la région dessus pour voir comment on aurait pu commencer à mettre en place des systèmes d'irrigation sur les exploitations. Après, il faut comprendre qu'un système d'irrigation, ça coûte assez cher. Il faut creuser un forage, il faut emmener des tuyaux, donc c'est assez compliqué. Ça a forcément un coût important.
Vous savez aussi qu'on était entré dans une période où notre FEADER, donc ce sont nos aides où nos agriculteurs étaient bloqués, ça a redémarré depuis. Donc c'est vrai qu'on a pris du retard dessus, mais que c'est un sujet assez rapidement qu'on va recommencer à travailler dessus pour voir comment petit à petit on puisse pousser les agriculteurs à s'équiper de systèmes d'irrigation. Mais voilà. On évoque la question des serres peut-être à développer un peu plus en Alors Guyane. les serres, les gens peut-être vont commencer à le remarquer, on l'a déjà remarqué, c'est vrai qu'on maintenant commence à stabiliser, que ce soit en saison sèche ou en saison des pluies, on commence à stabiliser certains produits comme la salade, vraiment tout ce qui est maraîchage, le persil, parce que on avait lancé une grosse campagne où on encourageait tout le monde à s'installer avec des systèmes de serre pour pouvoir contrôler un petit peu leur production. La Chambre d'agriculture, en gros partenariat aussi avec la région à l'époque, avait mis en place des AMI, ça s'appelle des intérêts à manifestation, des appels à manifestation d'intérêt, pour que les gens répondent à cela. Ça a été fait, plusieurs serres ont été installées. Donc vraiment, c'est quelque chose de très compliqué, mais que vraiment on est dessus pour que vraiment que les prix puissent rester stables tout le long de l'année. La question, bien sûr, elle reste économique. Bien sûr, c'est toujours le centre du problème, puisque on connaît la situation de l'agriculture en Guyane. On se souvient du prêt accordé à la Chambre d'agriculture l'année dernière pour lui permettre de résorber sa dette. Finalement, le prêt règle plus ou moins cette dette. Le problème n'est pas effacé. Est-ce que vraiment on est en mesure d'aider encore plus les producteurs dans le département aujourd'hui? Ah bien sûr, c'est vrai que ce prêt-là nous permet déjà, nous, de pouvoir répondre, déjà d'aller vers les aides européennes tout court. Donc nous, notre plus grand souhait, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est surtout de l'accompagnement technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander de plus en plus d'accompagnement technique pour que, justement, accompagner à la mise en place de tous les objectifs que nous fixons au niveau de la Chambre d'agriculture. Concrètement, on est lancé déjà dans cette démarche-là aujourd'hui? Ah oui, on est lancé dans cette démarche-là, puisque, bon, pas plus tard qu'hier, on avait une commission, le COSDA, bon, je passe un petit peu les sigles, mais voilà, où nous, Chambre d'agriculture, nous avons posé plusieurs dossiers d'accompagnement de jeunes agriculteurs et divers dossiers où on a reçu un avis favorable. Bon, voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là et jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la mandature, vraiment pour que, à la fin, que tous les agriculteurs, qu'on puisse répondre, normalement, nous, ce que notre objectif à la fin, c'est de pouvoir répondre à toute interrogation des agriculteurs et les accompagner pour maximiser au maximum leur exploitation. Et quand il va falloir rembourser cette dette, comment ça va se passer pour la Chambre d'agriculture? Non, mais c'est pas vraiment... Parce que vous savez bien, si on vous accorde un prêt, c'est qu'ils ont vérifié d'abord si on a une capacité de remboursement. Nous, comme nous sommes arrivés à la Chambre, nous avions déjà regardé qu'est-ce que la Chambre devait, sans dire que c'était un tel, pas un tel. Mais aujourd'hui, on a prouvé qu'avec un plan de restructuration, avec plein de choses, qu'aujourd'hui, la Chambre a la capacité de rembourser le prêt qu'elle a fait. C'est vraiment pour nous, en tout cas, c'est pas vraiment une inquiétude. On avait bien fait les calculs avant. En tout cas, pas aujourd'hui. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Là, aujourd'hui, la Chambre d'agriculture est relancée. Elle est repartie. Justement, j'invite tous les agriculteurs de Guyane, dès qu'ils ont un problème, vraiment de venir au niveau de la Chambre d'agriculture pour trouver un accompagnement nécessaire à leur exploitation. Merci beaucoup, monsieur François, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci de nous avoir reçus. On poursuit en Guadeloupe à présent, où depuis le 5 septembre dernier, batteries, trompettes et autres instruments font résonner les murs d'une école de musique à Bemao. Cette année encore, la structure est prête à transmettre la passion et le goût de la musique à tous ceux qui le souhaitent. Linda Kayarsi. 2, 3. À chaque heure de cours, Paul touche du doigt son rêve de devenir un grand pianiste. Il faut pas avoir la main cassée ou tordue, voilà, pour faire du piano. Et pour permettre à ce jeune pianiste d'atteindre son objectif, il peut compter sur son talentueux professeur. Donc l'élève en tout a 1h30 de cours, donc une demi-heure de pratique musicale et 1 heure de cours de solfège. Mais la majorité du travail, il ne faut pas oublier que c'est à la maison, d'accord, pour tous les instruments. D'accord, donc il faut travailler à la maison. Monsieur Pierrot me regarde, mais il faut travailler à la maison. Je travaille à la maison 5 fois par semaine. C'est bien, parfait. La Clé des Arts, Henri Salvador, une pépinière de musiciens, de comédiens en devenir. J'essaie d'initier les enfants à mouvoir leur corps et à apprendre, c'est-à-dire quelque part, pour essayer de s'extérioriser.
Voilà. Donc bon, ils apprennent tout chacun à mémoriser certaines choses et puis de pouvoir le reconfigurer en gestes et en paroles. Les arts du cirque s'invitent aussi aux côtés des nombreux cours dispensés. Des arts qui permettent à ces jeunes adhérents de briller aussi bien sur scène que dans la vie quotidienne. Ça nous permet d'apprendre à tenir à un pied parce qu'il y en a des par exemple qui ne savent pas tenir à un pied. Et moi, j'arrive pas à tenir à un pied. Et parfois à l'école, il faut tenir à un pied dans les punitions. Et la maîtresse, elle dit que si on lâche le pied, ben, on va dehors. En résumé, une expérience enrichissante qui fait la renommée de l'école de la musique. La maman, les papas et les enfants qui viennent s'inscrire. Et ça fait chaud au cœur parce qu'il ne faut pas oublier que la musique, c'est très important pour déjà les bases pour l'enfant. D'abord, ça lui permet de se concentrer. Les capacités cognitives sont beaucoup plus, je dirais, alertes parce que l'enfant apprend justement à gérer donc le cerveau droite et gauche et ça l'aide beaucoup plus à l'école, entre autres. Et même les adultes, ça leur permet de mieux se concentrer. Fruit de la passion musicale et de la détermination, la Clé des Arts Henri Salvador rassemble aujourd'hui plus de 600 inscrits, formés par une trentaine de professeurs. C'est une boisson vieille de 2000 ans et qui redevient tendance. Depuis quelques années, le kombucha joue les compagnons minceurs de ces dames. Mais ce thé sucré dans lequel macère un champignon recèle bien des vertus et se consomme de diverses manières. C'était l'objet d'un atelier découverte qui s'est tenu en Martinique le week-end dernier. Frédéric Mazy. Après 3 grossesses et quelques poignées d'amour, cette jeune femme cherchait une solution pour perdre du poids. Depuis un mois, elle utilise le kombucha dans sa cuisine. Elle prétend avoir perdu 5 kilos. J'ai déjà pris des médicaments, produits chimiques, on dirait ça comme ça, et sincèrement, rien du tout. Et là, j'ai vu que j'avais pas de contraintes en fait. Je mangeais normalement, voilà, et en plus j'étais moins fatiguée. Le kombucha est une boisson fermentée, effervescente. Sa préparation se fait selon certaines règles de façon artisanale. Le secret de fabrication, ce champignon qui macère dans ce thé et qui demande une attention particulière. Voilà, il est tout comme ça, voilà. Donc ça c'est le champignon. Ça c'est le champignon. Ça c'est un bébé parce qu'il y a vraiment la mère, elle est tout au fond. Tout le monde peut en avoir chez soi, mais c'est très délicat. Très délicat, c'est pourquoi je dis que ceux qui font par exemple le kombucha chez eux, il faut garder pour eux-mêmes parce que ça c'est délicat. Le kombucha peut avoir un autre champignon négatif et les gens ne le savent pas. Autant que ça fait du bien, ça peut faire du tort aussi. Mais il faut le vérifier, connaître le champignon, il faut connaître l'odeur, il faut être habitué avec. Considérée par certains comme un remède thérapeutique, cette boisson posséderait de nombreux bienfaits. Aide à la digestion, détox des cellules. Plusieurs mets à base de kombucha sont proposés. Les papilles des curieux semblent ravis. Je trouve que c'est très bon. Je prends le goût de kombucha dedans. Et c'est super, c'est délicieux. J'ai goûté ça avec des petites tartelettes, j'ai trouvé ça très bon. Et on m'a dit que ça avait 300 bienfaits. Oui. Alors, 400 bienfaits, vous voyez. Salé ou sucré, le kombucha peut s'intégrer à de nombreuses recettes. Victor Kabil propose à la vente ses boissons pétillantes et ses services de traiteur, certifiés 100% naturels. Et bon appétit si vous passez à table. Voilà, ce journal est terminé. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Le collège Auguste Dédé bloqué par les enseignants en débrayage et soutenu par les parents d'élèves. En cause le non-classement en zone d'éducation prioritaire de l'établissement. Le recteur assure que la demande sera transmise au ministère. Un lycéen toujours sans établissement une semaine après la rentrée. C'est l'histoire de Donovan, 15 ans. Pourtant studieux, ce jeune garçon reste à ce jour sur liste d'attente. La famille attend des réponses urgentes de l'académie. Et puis une question éco que nous avons abordée ce soir. Le citron coûte 3 fois plus cher qu'en juin dernier. Les agriculteurs soulignent la sécheresse et la difficulté à produire des agrumes en cette période. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Et les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain.